Hey, Aladji, 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 hey. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovers, ici votre gars sûr qui est Franky Love, bien ou bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, et surtout les nouveaux. Cœur sur vous, 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 même au ratas. Comme ça, je suis envahi par les Congolais, les Sénégalais. Yeah! Depuis là, vraiment là, ça chauffe comme ça. Avant de commencer le lavas, sans plus tarder, j'ai des choses à dire d'abord, avant de parler de ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Parce que oui, vous allez m'écouter parler. Hein? Que ça plaise à certains ou pas, c'est moi qui décide quand je lance la machine. Voilà, parce que, premier point, parce que j'ai vu des trucs sur la vidéo d'hier, là, sur Feneux. Si tu ne l'as pas vu, chérie, va regarder la vidéo qui me met un peu dans les problèmes, hein, malgré moi. Point 1. Il y a quelques personnes qui me disent, en gros, qui me reprochent le fait de trop parler au début et d'aller droit au but. Je l'ai déjà dit à maintes reprises ici. Ça, c'est ma chaîne. Parce que je sais que depuis hier, il y a beaucoup de nouveaux. Vous ne savez pas comment je fonctionne. Ici, chez Franky Love, c'est le showtime. Moi, je ne veux pas la faire comme mes collègues qui font ça en mode de PowerPoint, comme si c'était à l'école. Point 1. Alors, Feneux est né en 1990 et tout. Il a fait... Non, chérie. Moi, j'ai horreur de ça. Ça m'emmerde. Ici, mes abonnés savent que Franky Love a une touche particulière. Chez moi, quand tu viens chez moi, tu sais que tu entends gérailler. Il y a la musique, il y a le baf. Tu danses comme ça, chérie. C'est un divertissement chez Franky Love. Donc, ceux qui sont pressés là, vous m'emmerdez, je vous emmerde. Voilà. Ça te dérange, chérie? Tu quittes la vidéo. Chérie. Je vais jamais me voir devant ta porte. Voilà. Vous me dites, coq, viens, regarde la vidéo. Non. Mais je déteste. Hein? Quand vous écrivez ça en commentaire là. Parce que vous ne savez pas le travail en amont que je fais pour vous sortir les vidéos. Depuis 4 h du matin, je suis réveillé. Pour cette vidéo-ci là. Entre les appels par-ci, à 4 h du matin, je ne dors pas. Pendant que vous vous ronflez. Et il y a des gens comme ça qui ne connaissent même pas c'est quoi le travail qu'il y a derrière. Comme me dire à moi, oui, tu parles trop, il faut aller au droit au but. Vous êtes malade, vous êtes pressé, vous voulez aller mougou bien, c'est comment? Moi, hier, quand je faisais la vidéo, vous avez vu à un moment donné, j'ai rejeté un appel. C'est l'appel de quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais si j'ai mis pause, moi, dans mes bails de Mougouli, c'est vous là qui ne pouvez pas regarder 2 vidéos de 22 minutes, vous êtes malade. Chérie, à la base, je suis youtubeur. J'ai des choses à faire pour booster mon algorithme, chérie. Que ça vous plaise ou pas. Plus une vidéo est longue, plus ça m'arrange. Donc, les ceux qui sont pressés là, hier là, tous ceux qui ont écrit en commentaire là, oh, faut aller à partir de telle minute, j'ai supprimé tous vos commentaires. Parce que si je ne mets pas moi un indicateur pour dire à quelle minute il faut aller regarder, ce n'est pas à vous de venir le mettre. Donc, ceux qui vont encore oser mettre ça sur cette vidéo, je vous bloque. C'est comme ça. Vous allez m'écouter du début à la fin. Parce que si moi, Franky Love, je vais m'asseoir ici, pour venir parler, frérot, la moindre des choses que vous écoutiez. Et si vous ne pouvez pas écouter, chérie, I don't give a damn shit. Vous écoutez pas et puis c'est tout. Parce que moi, je dois aller à la page aux infos en pleine nuit. Moi, je vais venir faire vidéo. Je dois faire montage. Je dois partager sur tous les réseaux sociaux. Je dois répondre à vos commentaires. Et il y a quelques gourgandins qui vont me dire, oh, mais non, il fallait droit au but. Vous êtes malade. Mais vous êtes malade un peu dans votre tête. Tellement on est dans une société de consommation, tellement vous êtes pressé, chérie. Je suis comme un bon mangala. Oui. Du coup, là, vous avez le comportement d'LGBT là qui passe de mangala en mangala et tout. Non, chérie. Chez moi, ce genre de mangala, quand je suis arrivé là, chérie, tu écrases bien le piment. Tu prends bien ton temps de savourer le mangala. C'est comme ça ici, je Franky Love. Donc, je sais que vous êtes nouveaux. Les lovas, les vrais, hein, je ne sais pas contre vous. Vous savez très bien. Et voilà, ce dont je parle, c'est une dizaine, c'est peut-être 10%. Mais c'est important. Et pour ceux qui le penseraient aussi, c'est pour que vous compreniez comment ça se passe ici chez moi. C'est chez moi et je fais ce que je veux. C'est soit vous suivez le rythme et tout, soit vous dégagez. Mes collègues youtubeurs sont là-bas, vous pouvez aller écouter leur truc, c'est votre problème. Ici, chez Franky Love, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, point 2. J'ai vu aussi 2-3 commentaires là qui disaient... En gros, il y a les Wolofs. Le Wolof a rempli mes commentaires. Les Sénégalais sont en train de parler en Wolof. Les Congolais, là, il faut aller concurrencer en Lingala, s'il vous plaît. Parce qu'ils pensent trop qu'ils sont les seuls à savoir parler leur dialecte. Si les Camerounais commencent à parler aussi leur dialecte, on va faire comment?
J'ai vu en Wolof, là, ça m'insultait un peu en gay. En gay. Ça m'insultait. Ça mettait en exergue et tout, le fait que je sois gay et tout. Mais chérie, attends. Les Sénégalais, là, vous croyez vraiment que je suis comme vous, les Sénégalais LGBTQ persécutés dans votre pays, chérie? Vous m'avez bien regardé. Je suis Frankie Love. Da, Belgique. Vos petites bêtises là que vous faites, oh, il est gay, il est ceci, chérie. Ça change quoi à qui? Ça change quoi dans la vie de qui? Je m'en fous de ça. Ouais, je viens de m'asseoir sur un peignoir, je mets mes plus beaux peignoirs chic et tout. Ah, chérie. Donc, s'il vous plaît, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Déjà, vous, là, je vois que vous vous abonnez beaucoup sur ma chaîne. C'est bien. Bienvenue les Sénégalais et tout. On est ensemble. Mais bientôt, je vais faire une vidéo là qui va pas vous plaire. Notamment sur ce côté LGBT là. Hein? Donc, s'il vous plaît, vos insultes à 2 balles là. Comme vous regardez là, moi je suis Sénégalais, moi. Ce sont mes pauvres cousins LGBT qui sont là-bas qui souffrent dans vos mains. Chérie, moi, je n'ai rien à foutre. Que ça vous dérange ou pas. Chérie, j'étais, je suis et je serai. Amen. Voilà. Point numéro 3. Quoi? Quand je l'ai écrit là. Oui, il y a quelqu'un, je sais pas, c'est une personne ou deux, qui disait que oui, non, ce que tu dis, toi, on savait, tu mens. Au Sénégal, si vous saviez, c'est au Sénégal, ma vidéo n'allait pas avoir un tel engouement. Ma vidéo n'allait pas être entêtée sur Twitter, n'allait pas être entêtée même là-bas sur TikTok. Chérie, donc tu mens. Quand on vous apporte quelque chose, apprenez à dire merci. Ça vous coûte quoi? D'ailleurs, merci au Leva, c'est tout. Qui savent reconnaître mon travail, qui me disent merci pour les affaires Francky. Pas comme ces ingrats là, hein, qui ne foutent rien, même un like, ils ne mettent pas. Hein, et quand ils commentent, c'est pour commenter de la merde. Oh non, on savait, tu savais. Ce que j'ai dit là hier, tu savais, ma chérie. Ce que je dis maintenant, tu savais ça où? Bande de... Francky. Je vais laisser pour l'instant. Pour le dernier point, sur lequel, oui. Hier, je vous ai dit quoi? Oh, j'espère que Fené et Rita vont aller plainter contre toi pour diffamation. Fianton. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude que moi, dès que je sors l'affairage sur quelqu'un, on me menace de plaindre. Quand même, on ne m'a pas menacé de plaindre pour concernant Didi Stone. Franchement, à un moment donné, flemme, paresse. Je tiens ici à le dire et je le répète parce que vous êtes nouveau sur la chaîne de plus en plus. Chérie, je ne laisserai jamais personne mettre en doute mon éthique. Ça, jamais. Quand je sors quelque chose, parce que je sais de sources sûres. Autant parfois je vous dis tout, oui, une source anonyme m'a contacté. Mais là, concernant l'affaire de Feneux là, les gens qui m'ont contacté, chérie, j'ai leur numéro, leur WhatsApp, leur tout. Donc si les Feneux héritants veulent partir porter plainte pour diffamation, chérie. Oh. Enfin, allez là-bas, bango, chérie, vous avez mon peignoir, c'est là, je vais mettre ça pour au tribunal. Oui. Vous croyez quoi que je suis aussi assuré? Pourquoi? Parce que je connais mon sujet, chérie. Ce n'est même pas tout que je vous dis. Parce que oui, chérie, je garde toujours 2-3 petites cartouches. On ne sait jamais, hein. Le dehors est dangereux. Au cas où les protagonistes dont je parle, que ce soit Feneux, Rita ou bien d'autres personnes et tout dont je parle sur la chaîne, voudraient aller me faire perdre mon temps au tribunal pour diffamation, chérie. On va gâter pour gâter. Je sais que ce que je dis est vrai, chérie. J'ai les preuves de ça, sauf que je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous montrer sur la toile, chérie. Parce que celui qui court les risques ici, c'est moi. Ce n'est pas vous. Donc, affairez-vous en silence. Il va aller porter plein de fiantons. Je déteste parler aux gens bêtes. Je déteste parler aux gens bêtes, voilà, ça m'énerve à un point. Parce que déjà, vous, là, tout le temps, vous citez le mot diffamation. On va un peu vous lire quelque chose, parce que je suis fatigué de vous. Comment prouver la diffamation? On va lire, c'est important les mots. Pour la justice, la diffamation ne peut être réprimée si la personne mise en cause soutient et légitime ses propos. Point. La personne qui est accusée de diffamation peut essayer de se soustraire à une condamnation en tentant de prouver et de justifier l'authenticité des faits mis en cause. Comme je l'ai dit, chérie, dans tous mes dossiers, dans mon téléphone, chérie, j'ai les dossiers sur chaque personne. Donc, s'ils s'amusent à aller porter plainte, chérie, ça leur risque péril. Ça leur risque péril. Moi, je vais aller, monsieur le juge, voilà qui m'a dit tant. En plus, dans l'affaire Feneux et tout, chérie. Là, les gens qui m'ont dit sont réels, sont visibles. Je sais les toucher, les palper. Donc, ça leur risque péril. C'est soit ils me laissent faire mon bail. Et même, je vous ai dit hier, Feneux lui-même, il veut que l'affaire se sache d'après ce qu'on m'a dit, d'après les sources proches qui m'ont dit ça. Donc, que vous vouliez croire ou pas, ça c'est votre dos, je m'en fous. La justice peut accepter sa demande, mais la preuve de la vérité des faits doit être selon les termes de la loi, totale, parfaite, complète et liée aux imputations diffamatoires dans toute leur portée pour que la juridiction pénale prononce une relaxe. Chose que je pourrais évidemment prouver. En outre, il est également possible que la personne accusée de diffamation de persister et d'affirmer que les faits incriminés ne constituent pas une infraction de diffamation. Et c'est ce que je ferais si jamais quelqu'un porte plainte contre moi, chérie. Voilà. Est-ce que c'est assez clair là? Les gens bêtes là qui sont pas allés à l'école. Je vous ai dit. Moi je suis pas à l'affairage comme certains de mes collègues youtubeurs là qui sont pas allés à l'école. Moi ici là, chérie. Quand je dis quelque chose, je sais comment je le dis. Surtout quand je suis parti porter plainte. Pour moi, diffamation, parce que je sais que là je gagnerai le procès parce que cette gourgandine était tellement stupide pour commettre une erreur fatale. Je gagnerai le procès. Et j'ai demandé aux flics et tout, comment,
quoi dire. Ils m'ont dit, donc chérie, ne perdez pas votre temps à dire, oh, fallait porter plainte contre diffamation. Chérie, écoutez l'affaire H et taisez-vous, s'il vous plaît. Parce que j'ai horreur quand des personnes qui n'ont jamais croisé une star de leur vie dans la rue viennent me dire à moi qui suis dans le milieu, qui parle aux gens, ils mettent mon parole en doute. Chérie, entre vous et moi là, qui connaît plus qui? Qui accepte plus facilement à qui? Je wonder sur les gens même. Ah, dit, bon, oui. C'était 10 et longues minutes, mais c'était important de le dire. Donc, vous allez écouter ça, Napion. Sur ce, mes lovers, maintenant, commençons. Ouh, là, il faut que je dise là. Ouh, il est chaud comme ça là. Ma vie énervée, je vais danser même encore un peu. Attends, oui, oui, oui. Oui, oui chérie, attendez. Tan 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 na na eh. Yes. Yes. Les Congolais sont où? Yes. Voilà. C'est parce que les commentaires m'ont énervé. Sinon, j'allais commencer à parler depuis. Comme ça vous apprendra. Celui qui met encore son commentaire, déjà j'ai dit je bloque et je supprime. Voilà. La base. Suite à la vidéo d'hier. Cette nuit. Vers 1h du matin, je dormais et tout profondément. Quand vers 4h du matin, je me lève. Une fois, on me dit, Francky, lève-toi, réveille-toi. Je me lève. Je prends mon téléphone. Parce que quand je me lève, premier réflexe et tout, je prends mon téléphone. Et je vois, j'ai l'appel d'une messista. Une messista qui travaille dans le showbiz français, tu vois. Je ne vais pas dire quel est son rôle et tout, mais c'est pour vous dire que c'est une source sûre. Pour ceux qui aiment douter, n'est-ce pas? J'ai écrit en Elle m'appelle, je dis, attends, c'est bizarre ça. Genre, elle et moi, on se parle souvent, mais elle m'appelle pas en pleine nuit comme ça, c'est chelou. Je me suis dit, Francky, ça sent l'affaire. Du coup, j'ai ouvert les yeux comme ça. Je vois les messages, je vous affiche les messages là. Hein? C'est là que je prends les notes de bas de page. Je vous affiche les screens là, comme ça, on va pas dire que Francky ment. Hein? C'est où ça? Oui, du coup, je lui dis, attends, bébé, je t'appelle. Bref, on a parlé vite fait, tout ça là, jusqu'au moment où elle n'était pas à la maison. Elle m'a dit, tout, je rentre et tout. Vers 5h du matin, je t'appelle. Les gars, je suis resté éveillé. Quand je pense que je reste éveillé toute la nuit pour venir vous fournir un gossip de qualité, qu'il y a des gens qui viennent me remettre son... Ça me rend ouf. Ça me rend ouf de fou. Du coup, à 5h du matin, je l'ai attendu. J'ai regardé l'émission de Coach Amonchik pour tuer le temps. Quand elle est arrivée chez elle, non, quand elle était en voiture, même pour rentrer, elle m'appelle. Elle me dit, bébé, j'ai le thé pour toi. Elle dit, oh, ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Quel thé? Elle me dit, ça concerne Fenu. Gang. Quand elle a dit Fenu, là, en même temps, je me suis levé, je me suis assis. Je dis, voilà. Sauf qu'elle n'était pas seule. Sur la route, là, elle est avec une copine à elle. Et c'est la copine, là, oui, qui nous intéresse. Ma pote, qui est dans le showbiz, et je le rappelle, était juste l'intermédiaire. Oui, elle me dit, Francky et tout, ma copine, je suis avec une copine à moi et tout, elle veut te parler. Il dit, oh, ma copine, mets le haut-parleur, bébé. Du coup, elle se présente, tout ça. Elle me dit, oui, et tout, je suis une ex de Fenu. Il dit, attends, comment ça, ex de Fenu? Toi, tu dates de quand? Elle me dit, de date de hier, là, de pas loin. Je dis, ah bon? Vous n'êtes pas censé marier et te dire, ah, laisse ça là-bas. Oui, si on va porter plein de diffamation, tout, chérie et tout, j'ai le numéro de ma copine et tout, chérie, j'ai l'air bizarre. Ah, voilà. Elle m'a dit beaucoup de choses, hein. Elle m'a dit beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne dirai pas ici, parce que déjà, de un, j'ai une certaine éthique, parce que, ok, on aime le Congolais et tout, on aime l'affairage, mais j'ai mes limites. Oui, les vrais lovas, vous savez, les autres, tout, on s'en fout. Alors, on remonte à la genèse. Elle me dit, Francky, on va commencer par le début. Parce que les gens parlent de Fenu, mais beaucoup ne le connaissent pas vraiment. Je dis, ma copine, comment on ne le connaît pas? On le connaît, c'est l'ex-producteur de Weshden. Elle me dit, ah, justement, parlant de Weshden et tout. Commençons par elle. Elle dit, ah, ma copine, attends. Il y a gossip, elle dit, oui, Francky. Parce que les gens depuis disent et tout, oui, je pense que Fenu et tout aurait couché avec Weshden et tout, ce n'est pas sûr. Mais moi, Francky, je te confirme que Fenu et Weshden ont chanté, tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss, Francky. Et comme je dis encore ici, je me parlerai au conditionnel parce que ce n'est pas moi, Francky Love, qui dit, les ignares, écoutez un peu. Je suis qu'un relais. Mais bon, je parlerai au conditionnel et tout pour me protéger. Que voilà, une plainte pointe sur ma tête. Donc, elle m'a dit que Francky, je parlerai au conditionnel pour elle aussi, hein, que Francky, oui, ils ont fait des bails ensemble, mais contrairement à ce que les gens sous-entendent et tout, Fenu n'a pas fait ça quand elle était mineure. Fenu a attendu qu'elle ait 18 ans. Et, parce que ceux qui ont encore dit, oui, on était au courant de ça entre Fenu et Weshden.
et Langwazout. Et Langwazout. Vous étiez au courant, mais est-ce que vous saviez à quel moment ça a commencé? La temporalité précise? Non, moi je vais vous la dire. Feneu et Weshden, ça aurait commencé lors d'un voyage à Dubaï. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Elle me dit, Francky, lors du voyage à Dubaï, là, je peux dire ça parce que lors de ce voyage-là, il n'était pas seul. Donc, Feneu, il ne pourra même pas savoir d'où qui a dit ça exactement, tu vois. Elle me dit, Francky, à un moment donné, Weshden se lève. Elle dit, je vais aller aux toilettes, me faire une petite beauté. Déjà, elle fait le clin d'œil. Tu vois un peu? Fait le 2 secondes après, quand par exemple, lui, il va aller pisser. Il est allé là-bas. Oui, dans les toilettes. Lui et Weshden auraient vraiment, tu vois un peu, chanté préféré d'Aya Nakamura fort. Oui, j'ai dit aurait. Aurait. Allez, Jet Li. Voilà. Quand, bizarrement et tout, un autre pote de Feneu qui était là, voulait aller aux toilettes. Et on allait aux toilettes, il les a croisés comme ça des années. Tu vois un peu, il a dit, bon, c'est ce que vous veniez faire ici, là, depuis. Il a dit, Donc oui, c'est là qu'a vraiment commencé la relation entre eux. C'est là qu'aurait vraiment commencé la relation entre Feneu et Weshden. À partir de ce moment-là, Weshden tomba folle amoureuse de Feneu. Et de là, commença une rivalité avec la belle Kathleen. Kathleen, ma chérie, tu sais de quoi je parle, non? Oui, Kathleen, je suis au courant. Tu es au courant, Kathleen, tu sais, Kathleen, que toi-même, tu sais comment je dis la vérité, ma Kathleen. Toi-même, tu sais, t'es ma go, Tout ce que je fais, ma chérie, c'est pour te soutenir. Toi-même, tu sais. Même si je ne sais pas si tu m'apprécies, bien si tu me détestes, ma chérie. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment pour soutenir la famille, tu vois un peu? Et oui. Weshden était très jalouse de Kathleen, hein, parce que Kathleen est l'amour de jeunesse de Feneu, hein. Mais sauf que, on m'a dit aussi des choses concernant et tout Kathleen, mais je pense que je ne dirai pas tout, parce que Kathleen, je n'ai pas envie de te blesser. Je n'ai pas envie de te blesser vraiment, mais Feneu, franchement, t'es mon gars aussi, hein. Franchement, même si tu as un lourd comportement, il y a des choses quand même que je ne peux pas dire, notamment pour protéger... Attendez. Mon nom est partout, wesh. Sur Twitter, sur TikTok. Tu arrêtes de me déconcentrer, s'il vous plaît. Je disais, oui, Kathleen, parce que l'ex-maîtresse de Feneu, là, elle m'a dit que oui, Feneu se confiait beaucoup à elle, hein, que Feneu, auprès d'elle, ne parlait pas très bien de toi. Vraiment. Et que, à l'époque déjà, Feneu voulait se séparer de toi. Kathleen, je ne dis pas ça pour te blesser, s'il te plaît. C'est pour ça qu'il y a certains détails qu'elle m'a dit que je vais omettre volontairement. Kathleen, pour ce que tu saches, je dis la vérité. Feneu et toi, apparemment, Feneu t'avait demandé de partir plusieurs fois. À chaque fois que tu revenais dans sa famille, Kathleen, est-ce que je mens? Toi, tu sais que je dis, c'est la vérité. Vrai ou faux? Voilà. Et que c'est comme ça un peu que Feneu te gardait sous le coude. Kathleen, est-ce que je mens, ma copine? Ma top cache de Kathleen, tu pourras venir confirmer si je mens ou pas. En privé chez moi. Du coup, elle m'a dit, Francky, c'est pour ça que le mariage avec Feneu a été aussi rapide avec la Rita Ora. Parce que les gens disent que oui, elle l'aurait ensorcelé. Comme je dis, ce n'est pas moi. Je n'affirme rien du tout. Quand Feneu me gossait avec Rita, je n'étais pas là-bas. Donc, si Rita est partie voir un marabout qui est parti mélanger les feuilles de manioc, les feuilles d'igname, chérie, c'est pas mon dos, je n'étais pas là-bas. Donc, je dis, aurait, allez, Jet Li. Si ce qui m'a été rapporté est vrai, je parle un français de Molière, les Sénégalais, donc écoutez bien, por favor. Voilà. Elle m'a dit, parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu penses que ce que j'ai dit hier et tout, concernant Rita et tout, serait vrai? Elle m'a dit, franchement, c'est fort probable, parce que Feneu, on n'a pas compris tout, la rapidité avec laquelle il est parti marier cette fille-là, alors qu'il ne se connaissait pas tant que ça. Parce que ceux qui disent que oui, mais deux personnes qui s'aiment et tout, c'est du bullshit. Tu vois, à quel moment Feneu et Rita sont croisés pour s'aimer. Feneu s'est marié rapidement avec Rita. Kathleen, je suis désolé. C'est parce qu'il voulait un peu, est-ce que je peux le dire, t'échapper. Allez, Jet Li. Je mets allez, Jet Li. Vraiment. Il voulait t'échapper. Voilà. Et que Rita aussi était un personnage public. Et comme Feneu et tout, il a le flair, l'art du buzz. Ça a arrangé ses affaires aussi. Donc maintenant, la question, est-ce que Rita aurait vraiment ensorcelé Feneu? Question. Mais ça, je reviendrai sur ce point après. Elle m'a aussi dit un fait assez marquant. Ouais, que oui, Kathleen et tout, tu as eu un peu l'enfant et tout pour essayer un peu de garder Feneu. Et que Feneu n'était pas très chaud. C'est même pour ça que Feneu, lors de la naissance de votre fille, Feneu ne t'a pas félicité. Il a juste dit bravo, je sais pas quoi et tout. Bref, il m'a dit une phrase là. Et il ne t'a pas félicité directement. Est-ce que je mens?
Et que c'est même pour ça qu'à l'époque et tout, Washington n'avait pas félicité Feneux. Et que c'est même à ce moment-là qu'elle aurait coupé les ponts. Que c'est Washington qui aurait coupé les ponts avec Feneux. Et je veux aussi, en tout cas, mais ça je ne peux pas te dire. Parce que si je dis, Feneux pourrait se douter de qui ça vient. Et je dois absolument protéger mes sources. Sauf que Kathleen, le jour de ton accouchement, Feneux était quelque part. Feneux, est-ce que je mens, mon gars? Toi, tu sais, mon gars, je mens pas. Toi, tu sais, mon frérot, que je mens pas. C'est pas moi, chérie. Faut maîtriser tes maîtresses. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, Eddie, pardon. Moi, je suis un relais. Prenez-moi comme un petit frère, population, pardon. Feneux était quelque part, mais ça, je ne pourrais pas le dire ici en public, parce que si je dis et tout, c'est assez blessant pour toi, Kathleen, quand même. Et Feneux, ouais. Non, ouais, non, ça, je ne peux pas dire. Mais il était quelque part. Voilà. Puis maintenant, on m'a aussi rapporté un truc. Franchement, ça, j'étais pas prêt. Hein. Ça, j'étais pas prêt. Et ça, je peux pas dire ça sur la toile parce que ça, c'est mon arme secrète. Ça, c'est vraiment mon arme secrète. Que si jamais ça se gâte là. Gâter pour gâter, je vais gâter Internet. Parce que ça, là, ce qu'elle m'a dit, je dis là, ma copine, jure, Feneux, tu as un gros secret. Je suis au courant. Mon frère, mon gars, oh, avant, Feneux, quand je te voyais là, les trucs de WestJen, les interviews, tout ça, par-ci, par-là, je suis un peu parler. Ouais, non, tu vois, les gars du stick qui parlent comme ça et tout, je suis là, vas-y, flemme, tu vois. Mais apparemment, genre, tu n'es pas vraiment ce genre de garçon, hein, parce que oui. Malgré que ton ancienne maîtresse et tout, elle veut me dire des choses, elle t'a quand même tout, voilà, quand même un peu encensé. Apparemment, Feneux, c'est un garçon gentil, et tout, genre, que l'image qu'il donne en public et tout, en mode bad boy, mais dans la vraie vie et tout, c'est un garçon gentil, malheureusement, qui est très jaloux. Très, très jaloux. Ce que je vous dis là, j'ai vu de mes propres yeux. Elle m'a montré les screenshots, des conversations, les photos, elle est Feneux. Donc, venez même pas me dire ici, oh, je ne vous montrerai pas, chérie. Je ne vous montrerai pas parce que de un, si je montre, chérie, je risque de perdre ma taupe et ma taupe risque d'avoir des problèmes. Donc, vous savez, vous êtes obligé de me croire. Si vous me croyez, tant mieux. Vous ne voulez pas, je ne vous force pas. Ça, c'est votre problème. Les preuves, là, c'est dans mon téléphone. C'est si jamais on m'amène en justice. Parce que voilà. Je n'ai pas non plus que Feneux, je vous m'apporte, je le vois de ma part de oh. C'est pas toi le gars au peignoir là-bas, chérie. Je vous aime beaucoup, mais pas à ce point. Tu vois un peu? Donc, je dois choisir ce que je dis et ce que je vais vous montrer. Oui, Feneux serait très jaloux. Quand Feneux est avec elle, Feneux, c'est le genre de personne, quand il est avec toi et tout, il n'a pas confiance en lui, hein, et c'est le genre de garçon et tout, il est très possessif, très jaloux, il t'appelle non-stop et tout, il te harcèle et tout, et du coup, je vais montrer un message et tout. Feneux, on peut appeler les gens comme ça? Adama! Feneux, en une heure, il t'appelle 50 fois, frère. Non! Dose, mon frère! Dose! Yeah! Quand j'ai un garçon jaloux comme ça et tout, ma phobie. Je dis donc que oui. Elle m'a dit un gros secret. Parce que déjà ce secret, si je dis ça sur la toile, déjà mon nom est en train de circuler partout là-bas au Sénégal et tout. Ici, en Côte d'Ivoire, parti, TikTok, Twitter. Si je dis ça là, je ne veux pas. J'aime la faire, mais pas à ce point. Mais pas à ce point. Parce que déjà de un, je peux pas le dire. Mais je suis au courant de ton gros secret, Feneux. Et surtout, je ne le dis pas parce que je ne sais pas, parce que ma taupe n'est pas sûre si ce secret est au courant, si une de tes autres maîtresses est au courant. Parce que je ne pense pas que ce soit un secret que Rita ou Kathleen sachent. Pour les plus zgueis, comme diraient les Ivoiriens. Vous savez un peu lire entre les lignes de quoi je parle. Pour les novices qui ne savent pas réfléchir très loin, chérie. Tant pis pour vous. Pour les vrais, vous avez compris de quoi je parle. Si vous mettez en commentaire, chérie, je ne vais rien confirmer, je ne vais rien infirmer. Je ne vais même pas liker vos commentaires là, si vous devinez la chose. Donc, chérie, je serai là. Mais Feneux, je suis au courant de Feneux. Feneux, t'es mon gars. Non, t'es un vrai gars. Laisse ça. Feneux, tu es mon gars. Feneux, peu importe le problème que tu as, chérie. Toi, Feneux, il faut venir me contacter, mon gars. Tu vas me donner l'affairage. Je vais faire ça propre pour toi. Je serai ton gars sûr. Oh, fais-moi confiance. Maintenant que je connais ton secret là. J'adore. C'est ce moment-là que j'adore mon taf. Vraiment. Donc oui, mais les galovages, c'est trop ça là. Je peux pas vous le dire, pardon. Je peux pas vous le dire. Bébé noir. Non, pardon. Je peux pas, ça je peux pas dire. Je peux pas dire. Parce que je pense pas que Kathleen soit au courant de ça là. Et je pense pas que Rita non plus sache. Donc Rita, si vraiment ce qu'on dit est vrai, que tu serais à partir voir des médusas, mélanger des feuilles de manioc et les feuilles d'igname, ça n'a pas vraiment marché, ma chérie. Donc, quand on vous dit aussi là, ça c'est quel genre de fétiche que vous allez chercher même. Je vous le dis, si vous ne le saviez pas les filles, envoûter un garçon c'est compliqué. Hein? Parce que nous les garçons, vous pouvez nous envoûter, mais tôt ou tard ça va finir. Et quand ça finit, la folie nous prend. Je sais de quoi je parle. Je suis un garçon qui a été envoûté. Là, vous vous rappelez dans le live de février. Donc je sais de quoi je parle.
Les filles, ça sert à rien d'aller faire des médicaments pour contre les garçons. Ça va pas durer éternellement, les filles. On vous dit ça comment? Parce que, Rita, ce que tu sais pas, c'est que quand Feneux était avec toi pendant ce laps de temps très court là, comme une éjaculation précoce, c'est qu'en même temps, il textait ses maîtresses, notamment ma taupe là qui m'a appelé cette nuit. Donc, Rita, si vraiment ce qu'on dit est vrai, c'est quel médicament que tu serais conditionnel parti faire? Ma chérie, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Dans les lavasses, est-ce que Feneux serait vraiment sincère? Question. Maintenant, je terminerai avec ce point-ci. Comme on dit, la vie est trop longue et c'est que j'aime que les gens le notifient en commentaire et je suis d'accord avec cette hypothèse. Parce qu'on me dit que Feneux aurait dit ça autour de lui, comme quoi et tout, Rita et tout l'aurait ensorcelé. Mais je suis navré. C'est une excuse qui est sortie, que beaucoup de garçons sortent trop souvent. Parce que, je vous ai dit ça hier en commentaire, les garçons sont très lâches. Quand ils sont partis tromper leur copine, quand ils ont fait des trucs qui ne vont pas, au lieu d'assumer comme des bonhommes, ils vont accuser la femme d'être une sorcière, d'être une manipulatrice. Sauf que je suis désolé. Je suis désolé. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune preuve. Aucune preuve. À part, aucune preuve, je veux dire, quand je dis preuve, c'est genre, j'étais pas dans la cabane avec Rita, tu vois. Sinon, les preuves écrites et tout, les conversations, tous les vocaux, tout, je les ai, tu vois un peu. Parce que c'est trop facile. Quand un garçon aille faire ses bêtises, et quand ça va pas, là-bas, qu'elle se brûle, il vient ici dire, oh non, la fille et tout, c'était une sorcière, elle m'aurait envoûté. Non, c'est trop facile ça. Il y a trop de garçons qui jouent sur ça. Trop de garçons. Ce point, ceux qui ont écrit son commentaire et tout, je suis d'accord avec vous. À moins que Feneux prenne ses coronettes et vienne dire publiquement et tout ce qui m'étonnerait. Parce que quand je vois aussi les gens dire tout, oui, mais c'est quoi les preuves et tout, vous croyez vraiment que Rita va se lever, venir dire en public et tout, oui, j'aurais ensorcelé Feneux. Mais réfléchissez 2 secondes. Et vous croyez même que Feneux, là, qui parle, genre, Feneux va se lever, venir dire et tout, oui, non, c'est vrai. Ils vont jouer le jeu. Parce que j'ai vu les gens dire et tout, hein, oui, mais il se faut là encore et tout. Ah, vous êtes arrêté en quelle année à l'école? Vous êtes arrêté en quelle année à l'école même? Les photos de mariage ne sont plus là. Et on me dit même aussi que, oui, mais le que Feneux est un expert en buzz. Chérie, qu'il soit un expert en buzz, ouais, ça, c'est pas mon dos. Chérie, même moi, je suis youtubeur, gossip, chérie. C'est pour buzz, là, nous tous, on sait faire. Oh, comme Feneux, il sait faire buzz que qui? Il sait faire buzz que qui même? Si Feneux après là, pour venir prouver au monde, pour venir prouver que moi j'ai tort, que j'ai menti, là il se remettre avec Rita, c'est son dos, je m'en fous. Moi je sais que je dis la vérité. Il est vrai ça que je dis la vérité. Donc Feneux, je ne sais pas si tu as assumé ce que je dis, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais s'il te plaît frérot, ça serait bien quand même que tu assumes. Moi une partie de ce que je dis parce que comme ça, on va arrêter de croire que je suis là à chercher le buzz pour rien et tout, que je vais détruire une vie. Et oui, parce que j'ai vu en commentaire et tout. Oui, mais pourquoi tu te réjouis de la séparation? Je m'en fous total, hein. Ah, je m'en fous total de Feneux, de Rita, de Feneux, Kétine, toi. Ça, c'est pas mon dos. Je me réjouis pas de la situation en elle-même. C'est l'affairage qui m'excite. Il y a une nuance. Oui, parce que depuis le début et tout, je vous dis, ça fait 4 mois que je suis sur Feneux. 4 mois que je l'observe. 4 mois que je recoupe les infos, 4 mois que j'attends. C'est pour ça que je suis excité. Parce que pas parce que Feneux aurait quitté Rita, bien Rita aurait quitté Feneux. On sait déjà depuis le départ que ce couple-là, c'est un couple buzz. Donc, faites le distinguo, s'il vous plaît, sur la toile. Et arrêtez tout le temps de projeter vos insécurités sur moi, là. Moi, je ne suis comme panneau publicitaire. Et ce n'est pas moi qui va chercher des mots chez les gens. C'est toujours, ça fait toujours me trouver chez les seigneurs. Cette nuit, c'est venu me trouver. Est-ce que je suis allé chercher? Non, Seigneur. Ça vient toujours me trouver. Mais c'est toujours moi, on veut gâter mon nom, Seigneur. Toi-même, tu sais que je dis la vérité. Donc, oui, les lavasses. Voilà un peu la vidéo que je voulais refaire pour vous dire que oui, j'ai eu... et je mets beaucoup de détails parce que l'appel a duré longtemps. L'appel a duré longtemps et tout. Et je ne vais pas tout dire et tout parce que ce soir, on a un live à 21h30. C'est le combat remake entre les Congolaises qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Parce que oui, depuis hier et tout, on me dit, Francky, il faut faire un live, il faut faire un live. Je dis, oh, calmez-vous mes chéris, c'est ce soir faire live. Dans les Congolaises versus les Sénégalaises, c'est ce soir. Parce que oui, les Sénégalaises avaient gagné le match aller, les Congolaises avaient ça là. Les Congolaises, elles sont en liesse. Donc ce soir, chérie, si tu as raté mon live, les vrais lovers, vous connaissez la suite. Si tu as raté mon live, tu as raté quoi?
écrivez en commentaire. Donc, ce soir, 21h, ben, d'ici ce soir, je pense qu'on aura encore d'autres infos. Hein. Je vois encore ce que je peux vous dire ou pas. Parce que oui, chérie, c'est moi qui décide de ce que je dis et ce que je ne dis pas, et comme je le dis et comme je ne le dis pas. Donc, déplaise à certains. Sur cela, là-bas, c'est tout. On fait tourner la vidéo, d'accord? Et Feneux, mon gars, moi, je dis, on le ressort. Malgré ce que je dis et tout, moi, je ne déteste pas. Ce n'est pas personnel. Et surtout que je connais ton secret là. Yeah, t'es mon gars. Laisse ça, t'es mon gars. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Sur ce, ciao, bye.